l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali nous dit, certes le minhaj qu'on appelle al-muwazanat, donc je vous le rappelle, minhaj al-muwazanat, c'est s'obliger par soi-disant principe de justice et d'équité, que lorsque tu mets en garde contre quelqu'un, tu rapportes quand même tu fais quand même une petite part de ses éloges. Tu fais un peu ses éloges, tu ramènes quelques-unes de ses qualités, de ses nobles traits de caractère ou des œuvres méritoires qu'il a accomplies, etc. Donc Cheikh Rabi' nous dit que ce minhaj-là des muwazanat, c'est un minhaj destructeur qui détruit l'islam. Il détruit les sciences du jarh wa ta'dil, ce minhaj-là. Il détruit tout ce qu'ont apporté les savants du hadith en termes de sciences, de règles, de critiques et d'éloges. Là, on a des propos très importants de Cheikh Mohammed Saïd Raslan, qui nous dit: où sont donc les auteurs de ces règles innovées, de ces nouvelles règles? Parmi ces nouvelles règles, le fameux fondement de Minhaj al-Muwazana. Il nous dit où en sont les auteurs de ces nouvelles règles, du chemin emprunté par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, et ainsi que du chemin emprunté par les savants de la sunna de cette umma, de cette communauté. Tu as certes vu que lorsqu'il prodiguait le conseil à la umma, à la communauté, et qu'il mettait en garde contre les innovateurs, ils éclaircissaient leurs bid'ah, leurs innovations. Et ils faisaient fuir d'eux. C'est-à-dire, ils faisaient fuir les gens d'assister à les dourous de ces gens-là, d'écouter ces gens-là. Ils le faisaient fuir. Fuyez de ces gens-là. Fuyez ces innovateurs. Fuyez-les comme la peste. Mohammed Saïd Rasal nous dit, c'est ça le minhaj des pieux prédécesseurs. C'est de faire fuir les gens des innovateurs, pas de leur enjoliver leurs actes. Il nous dit ainsi, ils n'évoquaient pas leur mahasin. Ils n'évoquaient pas de points positifs lorsqu'ils faisaient fuir les gens des innovateurs. Ils n'évoquaient pas les points positifs et les qualités de ces innovateurs. Ils ne dressaient pas leurs éloges. Il fait du qiyamul layl, il fait ceci, il fait cela, il donne tout son argent en aumône. Les pieux prédécesseurs n'agissaient pas ainsi. Et on va le voir, le prophète lui-même n'agissait pas ainsi, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, mais plutôt, ils évoquaient, lorsque bal ma dhakaruhu min dhalika nassu ala annahu alayhim la lahum kama fa'ala kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-khawarij. Incroyable cette dernière phrase, ouvrez grand vos oreilles. Il a dit, et quand bien même qu'il aurait été rapporté que un salaf ait fait l'éloge d'une personne mubtadi'a, c'était pour pointer que cet éloge jouait en sa défaveur à ce mubtadi' et non pas en sa faveur, comme le messager d'Allah l'a fait avec les Khawarij. Allahu Akbar. Vous allez me dire comment ça? Je comprends pas. Qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet des Khawarij? Il a dit, ce sont des grands ubad, des grands adorateurs d'Allah. Ils prient la nuit, ils récitent le Coran. Ils font ceci, ils font cela. Ce sont les meilleurs des dévots, entre guillemets. Ce sont ceux qui adorent le plus Allah. Mais, ceux-ci jouent, est-ce que ceux-ci jouent en leur faveur ou ceux-ci jouent en leur défaveur? Ceux-ci jouent en leur défaveur. Nous leur disons tout ce que vous faites au Khawarij comme œuvre, alors que vous contredisez la voix des pieux prédécesseurs et du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ceux-ci jouent contre vous. Et absolument pas pour vous. Donc, lorsque le messager d'Allah, et c'est pour ça que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit, ils lisent beaucoup le Coran, mais le Coran ne dépasse pas leur hanajir, il ne dépasse pas leur gorge, en fait. Ce sont des mots qu'ils récitent avec leur langue, mais qui n'atteignent pas leur cœur, ils ne touchent pas leur cœur, parce que leurs cœurs sont gangrénés par leur minhaj de takfiriste. Et c'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils sortent, c'est-à-dire ces Khawarij, de la religion comme la flèche sort de sa cible. Donc tout ce qu'on a fait comme éloge, tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, entre guillemets, a fait comme éloge de ces Khawarij, en fait c'était plus en leur défaveur qu'en leur faveur. Ça jouait contre eux. Parce que malgré tout ça,
Ils sont sortis de l'islam comme sort la flèche de sa proie. Alors là n'est pas le sujet de savoir est-ce que réellement les Khawarij sont kuffars sortis de l'islam ou bien on considère toujours qu'ils sont musulmans, mais c'est une métaphore de dire qu'ils sont sortis de l'islam. Là n'est pas le sujet, on en a déjà parlé dans les cours de Aqidah. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!